Toutes nos listes sont présentées. Reste demain, pour des raisons de calendrier, celle de la Charente. La Charente, qui confirme d'ailleurs avec Poitou-Charentes une forte représentation de la société civile, puisque un vice-président de chambre d'agriculture, 2 présidents de chambre des métiers, artisans eux-mêmes. Donc on continue l'ouverture. Quand je compare, c'est peut-être pas à moi de le dire parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, les listes par exemple que l'UMP vient de présenter en Gironde, c'est conseillers municipaux de Bordeaux, adjoint au maire de Bordeaux, et des élus qui ont été battus au cantonal. Je crois que... C'est comme dans les Landes. Voilà. Enfin, sur ce qu'on a vu, hein, pour l'instant. Vous avez vu aussi, pour certains, le débat peut-être de Sciences Po. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Pour ma part, l'attitude de Virginie Calmels m'a choqué. Choqué par son agressivité. C'est une longue... Enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes de sciences politiques, mais c'était une longue logorée agressive. Assénant avec beaucoup d'arrogance, je suis compétente. Sur quoi, on ne sait pas. C'est pas parce qu'on vient du privé qu'on est compétent. D'autant que le privé d'où elle vient, ce n'est pas les patrons qu'on rencontre, les chefs d'entreprise qu'on rencontre, qui ont créé leur entreprise, qui prennent tous les mois des risques pour avoir leur marché de telle sorte qu'ils payent leurs salariés. Hein, c'est pas, on n'est pas dans ce modèle-là. Hein. On n'est pas dans le business qu'on connaît. On est dans le show business. Hein. Et un peu déçu parce que des erreurs ou des mensonges. Donc voilà, j'ai retenu un certain nombre de coups, j'ai été relativement calme, mais dire mais votre politique industrielle, vous aidez les grands groupes. Alors on fait quelques actions avec les grands groupes, c'est vrai. Quand derrière le grand groupe, on structure la chaîne de sous-traitance de Thales, d'Arkema, d'Assaut, de Turboméca, c'est un peu moins de 10% des aides de la région, pas 85%. C'est la grande majorité des aides de la région, c'est les TPE, des artisans, des PME. Je veux dire, c'est pas compliqué de le vérifier. Je comprends pas que... Et elle insiste là-dessus. D'ailleurs, on a bien vu à la commission permanente qu'on vient de vivre, c'était typique. Certes, il y avait un bout de Thales et un bout d'Arkema sur des sommes relativement faibles, mais derrière, c'est avec toute la chaîne de sous-traitance, et derrière, c'est des dizaines et des dizaines de dossiers de TPE et de PME. Deuxième contradiction, région endettée. Non, la région, Madame Calmels, elle était endettée avec votre ami UMP, président de l'UMP. Nous étions la région la plus endettée de France en 98. Aujourd'hui, elle est une des 3 les moins endettées de France. Multiplication par 4 du nombre des personnels. C'est M. Raffarin qui, en faisant voter une loi, nous a transféré les personnels techniciens ouvriers de l'éducation nationale. Je pourrais abondamment développer ça. Ça veut dire quoi? Je fais de la politique comment? D'autant que, avec des arguments comme ceux-ci, qui sont faux, je viens de vous les démontrer, on sert qui? Pas l'UMP. On sert le Front National. On sert le Front National. Donc, je trouve que la campagne de la part de la tête de liste, c'est dangereux. Qu'elle soit sans foi ni loi est une chose, mais c'est casse-cou sur le plan du modèle républicain. Voilà, je voulais vous dire cela parce que je pense qu'on a la chance de vivre en démocratie. On a en face de nous... moi, Virginie Calmels, c'est pas mon ennemi. On n'est pas d'accord, on ne porte pas la même expérience, y compris dans l'industrie. Mais on a à nos portes
une inquiétude, une peur, une angoisse est traduite par le vote FN. C'est ça, quand même, qui devrait être préoccupant. Alors après, revenons à des choses sérieuses. Le programme. Je vais vous faire un peu de teasing, j'ai essayé de vous faire un peu saliver, essayer de vous titiller votre curiosité. Le développement économique, la mobilité, l'aménagement du territoire, la formation, la recherche. Bon. Moi, il y a une chose, je le redirai tout à l'heure, qui me semble devoir être une grande cause régionale à l'échelle de la grande région. C'est la lutte contre le décrochage scolaire ou le décrochage universitaire des 2 prochaines années, des 2 premières années. Pour une raison très simple. On a commencé à mettre sur pied des dispositifs en région. Ça s'appelle Allo Prof. Mais les milliers de jeunes qui décrochent, on ne les retrouve plus après. Ou alors on les retrouve à la mission locale. Dans des situations parfois psychologiquement, et en tout cas des situations de précarité graves. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des entreprises qui recrutent et qui ne trouvent pas. Qui recrutaient. Donc on n'a pas voulu, le législateur ni l'État n'ont voulu nous confier aux régions le service public de l'emploi. Ok. Sauf la cohérence de tout ce qui est hors Pôle emploi. Mais en tout cas, c'est une préoccupation. Alors on expérimente là à la région Aquitaine un dispositif qu'on a ramené du Québec. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une réunion à laquelle vous avez assisté, qui s'appelle Allo Prof. C'est-à-dire on a une plateforme, en l'occurrence ce n'est pas des profs, ce sera des élèves de master, tous les soirs, à la disposition des élèves des lycées qui se sentent décrochés en maths, décrochés en... Donc il faut qu'on fasse de la communication et vous allez nous y aider pour diffuser ce numéro de téléphone. Le Skype, enfin tout ça, on va utiliser toutes les méthodes informatiques. Le résultat au Québec est spectaculaire. Ils ont divisé par 2 les jeunes en décrochage. Donc vous remettez des... Vous imaginez, parce qu'après ces jeunes, on va les retrouver en formation continue. Hein, donc ça va être vraiment une bataille, j'en parlerai tout à l'heure, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Dans un tout autre ordre d'idées, et Renaud est là, il en dira peut-être un mot tout à l'heure, le tourisme. Si je regarde un certain nombre, je ne le formulerai pas comme ça, mais je vais vite. Le tourisme. D'abord parce que c'est peut-être, avec l'agriculture et l'agroalimentaire, le secteur d'emploi le plus important dans notre grande région, qu'on a commencé à relever. Comment les salariés peuvent vivre dans des zones où le prix du foncier a explosé. On a créé des zones d'accueil, des lieux d'accueil pour les saisonniers. Mais il faut aussi penser que quand vous travaillez à l'année dans un hôtel-restaurant, puissiez vous loger. C'est pas terrible, pas simple. C'est la modernisation, notamment dans les Landes, d'une partie de l'équipement. C'est la création des infrastructures. On est en train de faire une 2e voie verte qui descend. C'est peut-être la création d'un fonds d'investissement, trouver des partenaires. C'est une promotion d'enfer sur la beauté du... Parce que ça a bien marché cette année. Le tourisme est plutôt un touriste aquitain. Donc il faut qu'on diversifie notre... Il y a la formation aussi, il y a tous les métiers du tourisme, que ce soit les métiers de l'hôtellerie ou les métiers de la restauration. Donc, voilà, ce mélange à la fois entre on forme et on développe l'entreprise. On diversifie. On est la région qui a su garder ses emplois industriels. Il n'y en a pas d'autres en France. Celle qui a le plus investi dans la recherche. On s'est fixé des priorités. On a arrêté tout clientélisme et tout saupoudrage. Il y a des petites opérations qui se font, mais qui restent dans le cadre de nos opérations. Comment maintenant on peut disposer ça à l'échelle de la grande région? Vous imaginez 390 lycées,
le challenge, le défi que ça nous... 390 lycées, 200 000 lycéens, c'est fabuleux. En même temps, c'est une belle charge. J'ai reçu vendredi dernier tous les parents d'élèves, enfin toutes les associations de parents d'élèves, on a passé une soirée de travail. C'est la façon avec laquelle pendant le collège, on ne dit pas aux jeunes ta réussite, c'est l'enseignement général. Hein, en fonction de leur capacité, c'est l'apprentissage, c'est le lycée d'enseignement professionnel, etc. Il va y avoir un effort important à faire avec le monde de l'enseignement, notamment le monde de l'enseignement des collèges. Parce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, c'est les parents d'élèves qui me l'ont dit vendredi, que dans les collèges, le prof principal devait obtenir que 80% d'une classe d'âge aille dans l'enseignement général. Ça n'a aucun sens. Décision parisienne. Donc vous imaginez tout ça à l'échelle de la grande région, le tourisme remonter dans votre tête sur les îles, c'est génial. 720 km de côte. Alors, la Charente-Maritime triche un peu, parce qu'elle calcule toutes ces îles. Mais imaginons, on a des îles, on a une protection, qu'est-ce qu'on fait avec l'océan? Y compris, parce qu'il y a déjà plein d'études, plein de maquettes qui sont faites sur une île, sur l'énergie, sur la production halieutique, sur le tourisme, sur les recherches en microalgues, parce que demain, c'est de l'océan que viendront nos médicaments. Donc, vous imaginez tout ça, comment... voilà, avec, bien entendu, sur la côte, on a toute l'industrie nautique. Et on a la chance d'avoir le maire de La Rochelle à la tête d'une des plus belles ETI du nautisme. Et vous avez 500 personnes, un peu plus de 500 personnes à Bordeaux, au chantier naval de Bordeaux. Et vous avez le surf, qu'on a déjà beaucoup accompagné. Là, on y était l'autre soir, on va y retourner. Voilà, l'emploi, la jeunesse, voilà, comment on structure tout ça, comment on fait que sur ces thèmes aussi essentiels, en Creuse par exemple, les lycées se développent, le tourisme se développe, parce qu'il y a de très très belles choses. Moi je suis allé visiter longuement Aubusson, c'est un bijou. Aubusson, on est en train de reconstituer les métiers à tisser. Et quand vous faites une tapisserie d'Aubusson, c'est pas une tapisserie que vous faites en 2 jours, automatisée. C'est parfois 1 an et demi de boulot. C'est fantastique. À voir, bien entendu. Ils ont un musée extraordinaire. Et puis les tisserands ou les métiers à tisser en ville. Voilà, donc cette région, c'est fascinant de créer une région. Moi, quand j'étais directeur à la région d'André Labarrère ou de Philippe Manal, j'avais créé le conseil régional, à l'époque, puisque c'était le préfet qui faisait tout tourner. Et là, maintenant, on crée une nouvelle région. Je n'allais pas laisser passer cette chance et laisser tomber les copains. C'est fabuleux. Et alors, on arrive... il y a plein d'expériences intéressantes ici, de développement numérique, là, de silver economy, là-bas, sur l'environnement, sur la culture. On va avoir du temps pour que tout ça soit mis ensemble. Voilà. Et je pense que les acteurs socio-économiques iront plus vite que nous en matière d'organisation. J'étais cet après-midi à la rencontre des maisons familiales et rurales qui se réunissaient à Cap-Métier. Elles se structurent à l'échelle de la grande région, près de 60. Les chambres d'agriculture, les chambres des métiers, les chambres de commerce, l'UIMM. Et nous allons d'ailleurs accompagner les organisations associatives, les associations, pour les aider à se structurer à l'échelle régionale. Donc, voilà. Et puis, c'est un marathon.
Moi, j'étais plutôt, quand j'étais au lycée ou jeune, je faisais des 10 km, 20 km, quoi, de fond, demi-fond. Mais là, marathon de C'est maths. clair. Cette campagne, elle est physique aussi. Cette semaine, je fais 6 départements. Voilà, par contre, il me reste toujours 2 heures le dimanche après-midi pour aller à la chasse. Parce que comme dirait l'autre, j'ai mon permis. Je ne vais pas le passer, moi j'ai mon permis. Bon voilà, j'arrête Allez-y. On va voir combien il y aura de monde là. On va voir combien il y aura de monde. Écoutez, moi je suis très surpris d'abord de l'accueil que j'ai. Je peux vous dire que dans les secteurs économiques, connaissant le modèle économique, notamment sur le plan industriel qu'on a mis en place en Aquitaine, je peux vous dire que les PME, les ETI, les TPE de Poitou-Charentes et de Limousin, ils nous attendent. Les agriculteurs aussi. Dominique Gracier n'a pas tardé à faire le calcul. Si on veut mettre les 2 autres régions au niveau de l'action agricole du Conseil régional d'Aquitaine, il faut rajouter 14 millions d'euros. Ça veut dire en gros qu'on a fait le job ici en Aquitaine pour une agriculture de qualité. Et moi je trouve des salles pleines. Osgore, combien on était? 150 à peu près. Voilà. Pardon? Cap-Breton, pardon. Cap-Breton, oui, oui. On était à Cap-Breton, c'est pour ça On qu'on n'était était pas plus. au Segor. On était à Cap-Breton, pardon. Non, mais moi aussi, hein, à force. Meymac près-Bordeaux. Enfin, Meymac près-Bordeaux, c'est 300 km quand même. Vous savez, c'est les Corésiens en fait qui ont fait le Saint-Émilionnais, etc. 400 personnes. Un jeudi soir ou un vendredi soir. Limoges, il y avait 750 personnes 2 fois. Une fois uniquement avec les militants du PS, une autre fois et en plein dans un match, je ne sais dans plus un match, lequel. oui, je te confirme. Je te confirme. Écoutez, moi je sens pas cette... je sais plus, j'ai fait une réunion, je crois, à Naï. Je ne sais pas si vous connaissez Naï. Plus de 100 personnes. Dans un petit village à côté de Sarlat, mais qui était 100 personnes. Aujourd'hui, moi je ressens... parce que, regardez, ils font venir Sarkozy un peu plus que nous. Sarkozy. Mais un peu plus. Voilà, donc... et puis alors, moi, peut-être que, je ne sais pas, mon histoire, la relation... Parce une confiance politique, c'est à la fois ce que vous faites, est-ce qu'on a fait le job par rapport à la recherche, à l'agriculture, à l'industrie, aux entreprises, et comment on le fait. Si vous arrivez en roulant des mécaniques, si vous écoutez pas, si vous n'avez pas cette relation de confiance, cette disponibilité, ça marche pas trop, quoi. Et là, moi, je sais pas, j'ai fait 2 marchés dimanche matin. Alors certes, c'était Pessac. Oui, je vous emmène pour faire le marché de Pessac. D'abord, c'est le meilleur marché. J'ose pas dire Après celui de Mont-de-Marsan, celui de Mont-de-Marsan, il ne faut pas le faire qu'en 5 minutes. Il faut le faire en plusieurs heures. Parce que la candidate est venue, elle a fait 5 minutes montre en main. C'est ce qu'on nous a dit, hein, parce que moi j'étais pas là pour le vérifier, mais 5 minutes montre en main. Elle est restée 20 minutes à Guéret. Il est déjà donc venu sur la côte sud, Cap-Breton et Hossegor, aujourd'hui à Mont-de-Marsan. La semaine du 16, il sera sur l'agglomération d'Aquoise et la Chalosse, puisqu'on aura des visites sur l'agglomération d'Aquoise et la Chalosse. Et ensuite, on sera sur le Born le 20 novembre, de mémoire. C'est un samedi, où on visitera d'ailleurs le groupe Gascogne à Émisan. Et samedi à Mugron, mais dans un dispositif qui est un peu différent, puisque là c'est un banquet régional à l'échelle de la grande région, où il y aura des gens de toute la grande région qui seront là samedi à Mugron. Donc, j'ai bien conscience qu'on a fait 2 vents contraires. L'image nationale, et ensuite le fait que la connaissance de la région est un peu
pas complète. Même si, et vous avez dû l'observer dans un journal quotidien célèbre, qui a fait l'analyse du sondage, ou d'un autre sondage, je ne sais plus, sur qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous aimez votre région? Plus de 90%. C'est très très positif. Surtout chez les jeunes. Et deux, le bilan de la région, 49%, on est le meilleur score national. Donc avec la Bretagne. Donc, alors, aujourd'hui, ce n'est pas parce que les sondages nous donnent gagnant qu'on a franchi l'obstacle. Hein. Mais voilà, ce marathon, je le mènerai jusqu'au bout. Que jette trop l'industrie, faut quand même, ça pose une question, quoi. Quand on sait que l'industrie a un facteur, un emploi industriel, c'est 4 emplois dans la société. Que c'est ça qui nous permet qu'il faut rééquilibrer la balance commerciale. Que c'est nos entreprises qui produisent la richesse pour financer notre modèle social. Enfin, je trouve, je sais pas. Alors, je vous ai dit les trois exemples sur lesquels où elle se trompait, où elle montait. À un moment donné, elle va passer de je me trompe à je mens, hein, si elle ne change pas. Parce qu'on l'a prouvé. On l'a prouvé. Les aides sont trop complexes, mais notre système d'aide, il est adapté à chaque type d'entreprise. Vous n'aidez pas de la même manière Gascogne, que Rip Curl, que les PME du bois. Il faut au contraire avoir un dispositif qui soit sur mesure. Il faut faire du sur-mesure aujourd'hui. De la même manière qu'il faut individualiser les parcours de formation pour les chômeurs, il faut individualiser ce qu'on fait pour les entreprises. Certaines vont être aidées en fonds propres, d'autres vont être aidées en investissement matériel, d'autres vont être aidées en R&D. Et le secteur fait qu'on ne va pas aider les entreprises de la même manière. Alors, il y a sûrement de la simplification, etc. Mais on est la région qui aide le plus les entreprises. On est la région qui aide le plus la recherche. Enfin, tout le monde le dit et tout le monde le sait. Même le patron du MEDEF des Landes. C'est clair, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, ils ont trouvé une personne qui venait d'un certain type d'entreprise, croyant que ça allait faire changer les chefs d'entreprise d'Aquitaine. Ben non. Chefs d'entreprise d'Aquitaine, ils ne vont pas voter à droite. Pas tous. Tu permets que je dise un mot sur le tourisme, parce que je ne savais pas qu'elle avait parlé de ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que ses collègues qui sont aujourd'hui sortants à la région, à la dernière plénière, sauf erreur de ma part, Président, ont tous d'abord voté tous les dossiers, et j'ai même eu droit, c'est une première pour moi, j'ai du mal à m'en remettre d'ailleurs, au remerciement de Jérôme Peyrat, qui est son bras droit, là, qui était avec lui d'ailleurs dans les Landes, à tous les élus de droite de la région qui nous ont félicités. Alors évidemment, ils n'ont pas félicité Renaud Lagrave, ils ont remercié les services, félicité les services, tout ça. Bon, bref. Mais sur le nouveau règlement tourisme, dont ils disent il est bon, premièrement. Deuxièmement, sur le bilan, la question c'est est-ce qu'on a accompagné là où il y avait des dossiers et est-ce qu'on a fait en sorte qu'il y ait des entreprises qui s'installent. Si on fait ce bilan-là sur les 5 dernières années, on ne va pas le faire sur 50 ans, hein, vous regardez les gros investissements qu'on a eu en Aquitaine, ils ont tous été aidés par la région systématiquement, et même sur certains, on peut dire qu'on y est aussi un peu pour quelque chose. Quand Center Park s'installe en Aquitaine, ça n'est pas une opération, une vue de l'esprit. C'est qu'on travaille avec le département. Quand il y a aujourd'hui des dossiers qui sortent, par exemple aux Aubonnes sur une bulle thermale, qui est un investissement de 10 millions d'euros, qui va à mon avis révolutionner les stations thermales, et surtout, au-delà des stations thermales d'ailleurs, les stations de ski sur les Pyrénées, il a fallu qu'on aille très très loin pour avoir ce dossier-là. Quand on a aujourd'hui un investissement qui est celui de l'ASCO, qui est quand même central en termes aujourd'hui d'accueil des touristes,
c'est 70% de financement FEDER et, oui, et puis celui c'est un de montage, la région. c'est un portage public avec le Conseil général. Avec la région. Ouais. Donc on a été sur ces questions d'investissement, on a été aussi en termes de prévision, puisqu'aujourd'hui on a 70 intercommunalités qui ont conventionné avec la région pour travailler sur la formation, sur le e-tourisme. Et c'est là où on a eu aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, on a 70 intercommunalités qui ont déjà conventionné avec la région en l'espace d'1 an où on a changé le règlement tourisme. Est-ce qu'elle a donné des détails sur son programme? Parce que, voilà, ce qu'on observe, nous, on répond voilà, sur le bilan, sur ce qui a été fait, sur cette position singulière du Conseil régional d'Aquitaine qui est plutôt dans la chaîne de valeur, ce que nomment les chefs d'entreprise la chaîne de valeur. Si on produit de la valeur qui s'exprime après par des créations d'emplois et de la richesse. J'ai pas entendu, quand même on est au mois de novembre, je n'ai pas entendu Mme Calmels proposer la moindre chose. Je n'ai pas entendu. Les routes, c'est un peu... Si, les routes et les églises. Les routes et les églises, c'est un choix. Voilà. Moi j'adore les églises, on en fait d'ailleurs, Oui. mais en fonction de nos moyens. Là, c'est tous les clochers, un par un. Il paraît. Donc, Mais c'est le clientélisme. et Voilà. d'abord, le seul baromètre qui est utile à regarder, je finis sur ma question de tourisme, parce qu'au bout d'un moment, c'est de savoir si on en a plus ou on en a moins. Je vous invite à regarder les chiffres, et puis regardez les 20 destinations aujourd'hui en Aquitaine et le nombre de fréquentations, et regardez s'il y a des investissements qui ont été cofinancés par la région. Sur les 20, les premiers, c'est systématiquement, à chaque fois, des conventionnements avec la région. C'est-à-dire qu'on a augmenté en nombre de touristes sur cette région, parce qu'on n'est pas tout seul, on a travaillé avec tout le monde, mais on a travaillé avec tout le monde pour faire en sorte, en plus, qu'à l'arrivée, il y ait de la qualité. Et quand on vient travailler et soutenir, par exemple, des dossiers, comme c'est le cas sur l'agglomération d'Aquoise, ou comme c'est le cas aujourd'hui avec la Villa Mirasol ou avec d'autres, c'est faire en sorte qu'on réponde à une question en Aquitaine. Et là, honnêtement, j'aurais bien, à la limite, là, on peut avoir un débat sur le fait qu'effectivement, on n'a pas assez de lits touristiques aujourd'hui pour répondre à l'afflux de touristes qu'il y a aujourd'hui en Aquitaine. Et on est en train, comme le dit Alain Rosset, de faire le job pour justement accueillir des nouveaux investisseurs. C'est ça, aujourd'hui, ce qu'on a fait avec le fonds d'investissement, avec l'agence de développement économique de la région qui s'est mis aussi, qui a basculé aussi sur la formation, enfin sur le tourisme, pour chercher des investisseurs. Et on en a, ça tombe bien, qui s'installent, y compris dans ce département, grâce à ce qu'on a fait. Voilà. Il y a un argument qui est très utilisé, je le vois encore dans les tracts aujourd'hui, à la fois par Mme Calmels et par le FN, c'est la question du matraquage fiscal. T'as raison. Ah ouais. Je voudrais juste signaler que les conseils régionaux, chacun peut le vérifier, vous avez une feuille taxe d'habitation, taxe foncière, j'invite au restaurant celui qui trouve une ligne conseil régional, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'impôts régionaux sur les ménages. Il y a simplement une part additionnelle sur les cartes grises. Donc le matraquage fiscal dont elle parle, je ne sais pas d'où elle le sort, mais en tout cas pas du Conseil régional d'Aquitaine, ni d'un autre d'ailleurs. Argument commun avec le FN d'ailleurs, très intéressant. Je profite de la presse pour faire passer ce message. Bon, voilà. C'est vraiment extrêmement... ce marathon est étonnant, quoi, parce que ça vous fait rencontrer énormément de monde, voir énormément de paysages, rencontrer énormément de problématiques. Et vous voyez que même à Guéret, vous avez des entreprises de réputation européenne. Savez-vous qu'à Guéret, il y a l'entreprise Sauton, qui est une entreprise leader à l'échelle européenne sur la literie et les chambres pour les bébés, pour les enfants. Et oui, c'est un... Attendez, moi, ça a été ma première expérience professionnelle, la région. Bâtir un conseil régional, après revenir en tant que président. C'est passionnant parce que vous avez des compétences qui sont celles de mon métier, faire de la reconversion industrielle. Et puis, rapprocher ça de la recherche, de la formation, c'est des idées qu'on développe depuis longtemps. Les seules choses que je n'ai pas assez fait avancer, c'est la décentralisation et la régionalisation. Mais c'est Sisyphe en France. Bon, nous, on fait un petit marathon. Dans les Landes, oui, on fait 38 réunions. Il est pas mal. Donc on fait un plus petit marathon en termes de distance, mais enfin bon, les kilomètres, voilà, on en est déjà Et à 10. pour répondre à votre question, il y a une mobilisation des équipes qui est... et qui ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais plus à combien de réunions vous en êtes. On en est déjà à 10, mais il nous en reste 30 encore.